Ah oui, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible pour les Warriors. Maintenant, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est bien en place, même si elle n'a pas gagné ces 2 matchs, mais on a vu un football très fluide, très limpide, avec un entraîneur très ambitieux, Hugo Broos, qui mise sur la continuité et les compétences locales. Donc je pense que c'est une équipe qui est vraiment capable d'aller loin dans cette compétition, même si chaque match est considéré comme une finale. Et je pense que tout va se déterminer ce soir entre les deux, mais moi je vois l'Afrique du Sud qui a un très bon football, qui a des joueurs vraiment des joueurs expérimentés comme Akwena, comme Williams, et qui a prouvé maintenant au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations de quoi il est capable, surtout au niveau des gardiens. Donc je pense que c'est une équipe très mûre, même si il y a toujours des petits trucs à régler, mais je crois que l'Afrique du Sud peut jouer le premier rôle dans ce tournoi. Bien, et quand vous prenez un peu les statistiques de ces 2 formations dans cette compétition, 2 matchs pour chacune des 2 formations. On a les Sud-Africains qui ont battu l'Angola 2-1. Et puis cette équipe de Bafana Bafana avait perdu face à l'Égypte sur le score d'1-0. Est-ce que cette victoire contre l'Angola donne un avantage psychologique à l'équipe sud-africaine face à l'équipe du Zimbabwe? Bien évidemment, les 2 équipes ne se présentent pas dans la même configuration. Et c'est pour ça que c'est important de gagner. Excusez-moi. C'est pour ça que c'est important de gagner les premiers matchs, parce que ça vous fait grandir quand même le capital confiance. Vous vous présentez en étant un peu déstressé par rapport à l'adversaire qui se dit en cas de défaite aujourd'hui. Oui, on a éliminé. Bien évidemment, 1 point, ça ne vous permet pas de vous qualifier. Donc il y a une pression. C'est vrai qu'il y en a de part et d'autre, mais je ne pense pas que c'est du même type. Les Sud-Africains aujourd'hui, un match nul leur suffit pour se qualifier pour les 8e de finale, alors que pour les Zimbabwéens, il faut obligatoirement une victoire, parce qu'un nul, ça ne les qualifie pas. Maintenant, en termes d'effectifs aussi, Jules a parlé de quelque chose qui va jouer certainement en faveur des Sud-Africains, c'est l'expérience. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Il a parlé de Mokoena, de Ronwen Williams et également d'autres joueurs. Il y a aussi Foster, hein. Exactement, ouais. Lui qui joue en première ligue. Il y a Moudaou et tous, ils étaient présents lors de la dernière édition. Ils ont terminé quand même 3e. Oui, 3e, oui. Alors, ne serait-ce que pour faire honneur à ce classement-là, à ce rang de 3e, la 3e édition, pour eux, il est hors de question de sortir dès les phases de poule. Et pour cela, il faut absolument gagner aujourd'hui ou passer par un match nul. Et je pense qu'ils ont les armes pour ça. Sauf grande surprise, pour moi, sauf grande surprise, mais dans les conditions normales, l'Afrique du Sud devrait passer sans souci. Bien, en tout cas, l'avantage sud-africain dans cette rencontre, c'est juste jouer un nul pour se qualifier. Est-ce qu'il faut se concentrer sur ce match nul? Il faut aller pousser pour gagner cette rencontre dès les 90 minutes. Je ne pense pas. Quand vous cherchez une victoire, forcément, il faut vous cherchez un match nul, il faut aller chercher la victoire. Mais quand ils visent le match nul, ça va être compliqué. On a vu le Zimbabwe contre l'Égypte. C'est une équipe qui a des qualités, qui joue bien regroupée derrière, qui prend difficilement des buts. Donc je crois que l'Afrique du Sud a déjà regardé ses précédents matchs. Ça va être un match important, mais vu les qualités de l'Afrique du Sud, défensive, milieu de terrain et offensive, vous avez parlé de Foster qui évolue à Burnley, qui a 25 ans. C'est un attaquant aujourd'hui expérimenté. Qui peut faire mal à une défense parfois qui se retrouve dans des difficultés. Donc c'est vrai, c'est une très bonne équipe zimbabwéenne, mais face à l'Afrique du Sud, ça m'étonnerait. Parce que les qualités, il y a des qualités, en tout cas il y a des joueurs dans cette équipe sud-africaine qui peuvent faire de la différence à tout moment. Surtout, Hamid, quand vous prenez le dernier rempart de l'équipe sud-africaine, le gardien Williams, récemment élu meilleur gardien du continent africain, est-ce que c'est un avantage d'avoir un très bon gardien comme ça dans les buts? Bien sûr, je pense que c'est d'ailleurs l'un des gros avantages de cette équipe sud-africaine, et c'est l'un des gros avantages qu'une équipe peut avoir en matière de football. Parce qu'on dit que les grands rendez-vous, vous ne pouvez pas les gagner si vous n'avez pas de grand gardien. On a vu, par exemple, c'est vrai, certes, l'Égypte est en train d'aller sans souci, mais face, par exemple, au Zimbabwe, il y a eu leur gardien El-Chenaoui qui a été mis en difficulté. Oui. Mais bon, l'entraîneur, à cause de toute l'expérience qu'il a, il a préféré le mettre dans les buts et voilà, laisser le jeune sur le banc. Aujourd'hui, Ron Williams, c'est un gros avantage. Je pense que c'est un des joueurs qui permettent d'ailleurs à cette équipe sud-africaine de jouer avec autant de sérénité, autant de tranquillité. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il va être mis à contribution parce que l'équipe zimbabwéenne qu'on a vue aussi
C'est pas une équipe qui va juste venir être observatrice. On les a vu face à l'Égypte. Hein. Ils vont jouer leur va-tout, ils vont essayer de titiller un peu cette équipe sud-africaine. Mais derrière, quand c'est solide, je pense que ça va être à l'avantage des Sud-Africains et ils pourront s'en sortir. Ouais, surtout au-delà d'avoir un très bon gardien, cette équipe des Bafana, c'est encore très très solide au niveau de la défense centrale et puis un milieu aussi très compact et ça joue, on a vu le match contre par exemple Angola où ils ont joué le 4-4-2, après contre cette équipe égyptienne ils ont un peu changé pour jouer le système 4-3-3, l'entraîneur souvent mis sur l'expérience d'une équipe pour pouvoir jouer contre les adversaires qu'il rencontre. L'avantage de l'Afrique du Sud, ce sont des joueurs qui évoluent sur le plan local qui se retrouvent. Quand vous regardez dans cette équipe, Mamelou Descendance a au moins 7 ou 6 joueurs qui vont débuter comme titulaires. Ça, c'est un avantage. Donc, je crois que quand vous avez des joueurs qui évoluent dans le même club en championnat, qui se retrouvent en équipe nationale, c'est pas rien. Donc, je crois que ça va beaucoup aider. Maintenant, quand vous prenez aussi les deux équipes, Zimbabwe et l'Afrique du Sud, ce sont des équipes qui se connaissent parfaitement bien. En 19 rencontres, c'est 8 victoires pour l'Afrique du Sud, 5 matchs nuls, 6 victoires pour Zimbabwe. Donc ça veut dire que l'Afrique du Sud est battable, même si les qualités sont là, mais à chaque fois les déformations s'affrontent. Donc je crois que l'Afrique du Sud doit faire beaucoup attention. Quand vous jouez le match nul, il faut chercher la victoire. Mais parlant toujours de cette équipe sud-africaine, Hamid, à votre avis, quel va être l'atout majeur pour cette équipe de Bafana aujourd'hui pour vaincre le Zimbabwe? Pour l'atout, je pense que déjà on a parlé de l'aspect défensif, ça va être déjà un atout pour eux. Maintenant, devant, s'ils arrivent à se réinventer, parce que ça serait important. On les a vus en difficulté face à l'Égypte, par exemple. Après le carton rouge, ils ont eu du mal à être créatifs dans un petit espace face à une équipe égyptienne qui est très regroupée. Alors aujourd'hui, il n'est pas exclu qu'il y ait un scénario pareil, avec le Zimbabwe qui pourrait se recroqueviller derrière et attendre quelques situations de compte pour sortir. Donc au cas où cela se poserait, je pense qu'il faudrait pour l'attaque et pour le milieu de terrain être plus créatif, de tenter des situations à distance. Ils ont l'avantage d'avoir par exemple un joueur comme Mwekuina au milieu de terrain qui sait très bien frapper les ballons. Bon, face à l'Égypte, ça n'a pas trop réussi parce qu'il n'en a pas pu mettre, mais Apolis également et Morimi, c'est des joueurs qui peuvent envoyer des tirs à distance. Donc je pense que ça aussi, ça va être un atout à condition de bien s'en servir, de les exploiter pour punir cette équipe zimbabwéenne. Bien, en tout cas, ce match qui va tout à l'heure opposer l'équipe zimbabwéenne à la formation sud-africaine, voilà, c'est tout à l'heure à 16h anniversaire. Le temps pour nous de partir du côté de la régie avec l'équipe technique, voilà, et avant de continuer sur ce plateau.